gâté sur Alassane Dramane Ouattara et Général Makosso. Regardez la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Ah, Makosso, le jeune petit Guinéen te pose la question de savoir Ouattara a construit combien de stades. Tu dis, oh, il a construit beaucoup de stades. Tu as cité le stade de Korogo, tu as cité le stade de San Pedro, tu as cité le stade des choses, comment on appelle, le stade de Boaké, tout ça là, tu as cité tout. Makosso, tu ne sais pas ce qu'on appelle construction. Ça veut dire que tu es un gars, tu es nul, tu apprends sur le tas. Comme tu as la grande gueule pour mentir, tu as la grande gueule pour diffamer les gens, c'est pourquoi les gens aujourd'hui, il faut le RHDP pour écouter ces gens de personnes comme vous là. Parce que le RHDP lui-même, il en manque d'affection. Le RHDP, c'est qu'en Côte d'Ivoire, personne ne va les aimer. Aujourd'hui, le PDC s'ajuste au RHDP, depuis la nuit des temps, ils ne seront jamais aimés par les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, leur attitude le démontre. Voilà pourquoi j'interpelle la jeunesse. Aujourd'hui, qui s'est désolidarisée pour dire que non, la jeunesse du PDC. S'il vous plaît, les jeunes, le combat que la Côte d'Ivoire, le combat qu'on mène là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour un parti politique. Je suis désolé. Mais ces gens de leaders, comme les Thiam là, il faut les éviter. Parce que ça sous-entend que Thiam, même en tant que tel là, il ne peut pas diriger le pays. Je l'ai dit, je le répète. Thiam, je m'adresse à M. Thiam maintenant. M. Thiam, tu ne peux pas être en France et faire croire aux Ivoiriens que toi tu es en train de combattre le système français. Je suis désolé. Tu es en train de ruser avec les Ivoiriens, mais tu ruses avec toi-même. Parce que la personne qui sera humiliée dans cette histoire-là, c'est toi. Tu as compris? Tu seras humilié, c'est toi. Tu n'es pas un leader charismatique. Tu n'es pas quelqu'un qu'on doit suivre. Avec cette attitude-là, tu veux forcément gérer les Ivoiriens. Je suis désolé. Tu veux manger à gauche, tu veux manger à droite. Tu comprends? Peut-être qu'aujourd'hui, la seule chose qui est en train de vous mettre en différence, c'est que la France veut te forcer, il veut te positionner. Mais ils savent que si la France est en complicité avec Thiam, avec toi, si eux ils te positionnent là, ça dit qu'ils vont te donner le droit d'attraper tous les Ouattara sont boyés là. Eux tous vont répondre financièrement de leurs actes. Tu es obligé de faire le jeu de la France. Donc tu comprends. Nous, moi je vois ton jeu. Moi je vois ton jeu. Titan Thiam, on voit ton jeu. Sinon tu n'es pas il te faut une coquille. Il te faut une coquille. Comme PDCI, ils sont là pour ramasser de n'importe quoi. C'est pourquoi ils ont mis le déverrouillage sur toi. Sinon tu n'es pas un PDCiste. Tu n'es pas un PDC, tu n'es pas l'un des petits-fils de Foué. Je suis désolé, Tidiane Thiam. Tu n'es pas l'un des petits-fils de Foué Boigny. Je suis désolé. J'ai même ma main à parier. Le fait d'être peut-être le fils d'Amadou Thiam, qui a été l'ancien ministre, peut-être, de sa femme, So, Mariam, ou bien c'est pas moi là. Le fait que ta maman soit, ton papa est sénégalais de père et de mère, eux-mêmes d'origine sénégalaise de père et de mère. Ta maman, pareil. Maintenant, en quoi est-ce que toi, tu es le petit-fils de Foué? Parce que cette So, Madame So dont on parle, qui est peut-être ta maman, elle a été élevée, elle a été adoptée par l'une des cousines de... même pas la petite soeur de Foué, une des cousines de Foué. Une des cousines éloignées de Foué. Parce que cette dernière-là, elle est la fille, celle qui t'a élevé là. Si je mens, peut-être qu'ils vont me contredire. Celle qui t'a élevé, elle a été adoptée et elle est la cousine, elle est l'enfant de la tante de Fou Boigny. Parce que lui, ses soeurs ne font pas d'enfants, c'est comme ça que, parce que c'est comme ça que toi on t'a pris. C'est comme ça que ta maman a été adoptée. Tu comprends? Tu n'as rien de Foué. Faut pas que les Baoulés vont nous mentir. Moi, mes beaux-parents, là, je ne comprends pas. C'est eux qui ramassent du n'importe quoi. Maintenant, toi, ce côté-là, mets ça de côté. Maintenant, pour que les gens puissent te positionner, il faut forcément te trouver une coquille. C'est comme ça qu'ils ont trouvé la coquille PDCI, où dedans, là-bas, là, ils sont tous des hypocrites, des gros mangeurs, des gros voleurs, des gens qui sont habitués à la facilité, au pillage, au vol, qui sont habitués à la mère nourrice voleuse. Donc, eux, là, ils veulent pas dépenser, ils veulent rien faire de leur doigt. Si ce n'est pas s'accrocher, sucer comme des sangsues, hein, des punaises. C'est pourquoi ils ont mis la dévolue sur toi. Sinon, il y a des gens, il y a des têtes passantes au PDCI. Vous comprenez? Mais tant qu'ils vont mettre, ils ont mis leur esprit de Oufoué Boy. Oufoué Boy n'est pas le créateur de la Côte d'Ivoire, je suis désolé. Donc, Tidiane Thiam, tu n'es pas quelqu'un de fiable.
Tu n'es pas quelqu'un de fiable à qui les Ivoiriens doivent confier le destin de leur pays. Je suis désolé. Ça va faire mal aux uns aux autres. Moi, je le dis, je ne suis pas pour Tidjane Thiam. J'étais combattu au début. Après, j'ai commencé à comprendre, vu ça et là, ce que les gens disaient. Mais au finish, là, tu as donné raison. Tu m'as donné raison. Tu n'es pas un homme digne. Tu n'es pas fiable, Tidjane Thiam. Moi, je ne peux pas te supporter. Tu ne peux pas. Tu es un pion clé de la France. Tu es un pion de la France. Tu joues le double jeu. Mais c'est dans le double jeu que tu vas rester dedans. Parce que le combat qui t'oppose à Ouattara aujourd'hui, Ouattara se dit que si jamais toi tu t'assois là, où il est assis là, c'est que eux tous là, ils sont bons pour la prison. Parce que financièrement parlant là, ils sont tous des voleurs. Donc ils vont aller répondre de leurs actes. Et c'est après là que tu vois la France va passer par toi pour les ruiner tous. Eux ils vont être dans le film, donc ils vont pas te laisser faire. Ils vont pas te laisser faire. Donc moi personnellement, je pleure parce que il y a des jeunes comme moi qui te suivent. Tu comprends, Tidjane Thiam? Tu n'es pas fiable, tu n'es pas crédible. Franchement, tu n'es pas crédible. Alors, je reviens à Makosso. Makosso, Alassane avait promis de construire une université chaque année. Tu as compris ce que j'ai dit? Normalement, en temps normal, ça fait aujourd'hui, ça va dans 20 ans, mais pour l'instant, on prend sur 14 ans, on devait avoir 14 universités, 14 CHR, hein? 14 universités, 14 CHR, les maternités, là, on n'en parle pas. Parce que dans les CHR, il y a les maternités. Tu comprends? On est là à voir toutes les infrastructures là. 14. Parce qu'il a dit que chaque année. Tu comprends? Donc tu ne vaux rien. Le terrain de Yamoussoukro là, avant que Ouattara ne naisse là, le terrain de Yamoussoukro était là. Le terrain de Bouaké, avant que Ouattara ne naisse là, le terrain était là. Mais en ce moment-là, dis-nous, c'est pourquoi je vous dis que c'est grâce à Ouattara, les Ivoiriens aujourd'hui, c'est quand Ouattara arrivait en Côte d'Ivoire que l'esclavage a été aboli en Côte d'Ivoire. Ça là, il faudrait que les Ivoiriens le retiennent. Chers Ivoiriens, je suis en train de vous dire la vérité. Votre ingratitude, vous êtes dedans là, vis-à-vis de Ouattara là. Dieu va vous faire payer ça. Ouattara, c'est quand Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, lorsqu'il a mis pied en Côte d'Ivoire, l'esclavage a été aboli en Côte d'Ivoire. Ça c'est un. C'est quand Ouattara est venu, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. C'est grâce à Ouattara que nous avons connu l'eau potable. Nous avons connu l'électricité. Nous avons connu l'école. C'est grâce à Ouattara, il y a eu goudron partout en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara, c'est lui, parce que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas tout ce décor là. C'est grâce à Ouattara qu'aujourd'hui, on sait qui est qui. On sait qui est blanc. Parce que Ouattara, c'est pas n'importe qui. Vous comprenez? Donc vous les Ivoiriens, là, vous devez être reconnaissants de Ouattara. Ouattara vous a donné l'indépendance, économiquement parlant, politiquement parlant. Parce que je vais vous dire, économiquement parlant, Ouattara a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara, grâce à Ouattara aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est endettée de près de, on s'en va dans 42 000 milliards, on nous parle. Mais en réalité, peut-être dans 60 et quelques mille milliards. Mais c'est grâce à Ouattara aujourd'hui, la Côte d'Ivoire connaît ce qu'on appelle crédit. Parce que ça là, c'est un grand travail qu'il a fait. Il faut lui être reconnaissant. Soyez reconnaissant un jour, quelqu'un qui permet un pays où il n'y a pas de crédit. Hein? Quelqu'un qui est venu trouver son ami, garçon, à rembourser le crédit quand il restait 6 000 milliards. Il dit quand il est venu, il dit quand Ouattara dit quand j'ai vu ça là, il dit sa tête a tourné, il a eu migraine pendant des semaines. Tellement, la dette de 6 000 milliards était tellement affreuse, elle était tellement colossale que lui-même là, que ça lui a donné le vertige. Mais que lui Ouattara quand il va venir, ce qu'il va montrer aux Ivoiriens, nous-mêmes là, on va l'applaudir 4 fois par jour. Aujourd'hui, Dieu merci, Ouattara a dit, ni Ouattara qu'a fait, Ouattara a fait, Ouattara a parlé, Ouattara a fait, 42 000 milliards officiellement. Qui dit mieux? Qui dit mieux en Afrique ici? 42 000 milliards, un économiste hors chevronné, hors pair, hors catégorie. 42 000 milliards en un temps record, 14 ans. C'est quel président qui a fait cet exploit-là? C'est quel président qui a démontré par A plus B que lui peut travailler comme Ouattara a travaillé là? Alors, les usines que Ouattara a mis dans la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas vu? Usines d'Akajou, au nord là-bas là, en Akkad. Mais qui a travaillé plus au nord? Mais Ouattara trop fort au nord, il a construit des usines partout au nord. Vous ne voyez pas les immeubles qui sont au nord là-bas. Donc Ouattara, c'est pas n'importe qui. Président Ouattara, il faut faire quoi 150 ans? Il faut faire quoi 150 ans? N'importe quoi. Quand vous êtes là, vous pensez que les Ivoiriens sont dupes, on n'est pas bêtes. Calmez-vous, patientez-vous. C'est juste une question de temps.
C'est une question de temps. Que Ouattara a construit des terrains, il a construit des chues, il a construit... Vous êtes tous nuls à chier. Bande d'idiots analphabètes. Il est très que tu sois ancien. De constater qu'il y a une frange de personnes qui pensent que la Côte d'Ivoire, c'est leur chasse gardée. Qui pensent que depuis près de combien d'années, ils sont à la tête de toutes nos institutions, se permettent le luxe de primer, de blâmer même au pire les autres. Vraiment, j'ai mal à savoir des Ivoiriens. Jean-François Kouassi, c'est vrai, vous pouvez l'arrêter comme bon vous semble. Vous savez, dans le pays où nous vivons, je m'adresse aux autorités d'alors. Ce que vous faites, ça peut vous retomber dessus et ça va retomber sur vos enfants. Toujours je le dis. Je me réfère toujours au dit du président Laurent Gbagbo. Quand un homme marche, il laisse des traces. Ça veut dire que, après ton passage, les gens vont constater si tu as été positif dans ta démarche ou pas. Et hélas, malheureusement, c'est ce que nous constatons au niveau du RHDP. Vous savez, aujourd'hui, comment vous pouvez comprendre, dans un pays où il y a 30 millions d'habitants, où il y a combien de millions d'élèves, je peux même dire, qui ont leur diplôme, qui ont fini les études, qui sont en quête d'emploi. D'autres, par faute de moyens, ils sont obligés de se jeter dans des endroits où normalement, qui n'est pas leur zone de compétence. Mais hélas, qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller droit au but avec Madame Anne Loto, qui est ministre de la fonction publique. Depuis 2024, le concours de la fonction publique, si j'ose dire en grand caractère, en gros, n'existe plus. C'est de nom. À compter de cela, quelques domaines. La douane, par exemple. Depuis 2024. Chaque année, l'État a le plein droit et le devoir de publier les concours auxquels doivent participer les différentes personnes, de ceux qui veulent y aller. La douane, par exemple, il n'y en a pas eu on peut dire que ces 2 dernières années. Et du coup, comment dans un pays dit de droit, d'après vous-même qui êtes au pouvoir, vous qui savez lire le droit, vous qui savez connaître le droit, comment dans un pays où il y a plus de jeunesse qui veulent forcément avoir un emploi, ne serait-ce que aider leurs parents de gauche à droite, vous faites, c'est pas possible. Vous organisez un concours en privé, ça dit qu'il n'est pas connu, on n'a pas fait de messages à la radio, à la télévision, rien du tout. Personne n'est au courant qu'il y a un concours qui s'est passé. Et subitement, lorsqu'ils vont apprendre, parce qu'ils avaient dit que ça serait relancé. Mais bizarrement, en lieu et place d'annoncer que le concours est ouvert, malheureusement pour certaines personnes comme moi, nous constatons que les résultats sont sortis. Mais on va où? On va où? À nos lotos, on va où? C'est-à-dire que vous avez fait la sélection de tous vos enfants, de toutes vos connaissances, de tous vos partisans, de tous vos militants, comme vous l'aviez fait en 2010. Vous aviez annulé tous les résultats qui sont sortis du concours de police, gendarmerie, douane, eaux et forêt, marais, tout. En lieu et place, ceux qui étaient à 10 000, qui devaient rentrer à l'école, dans toutes les administrations, militaires et autres, vous avez annulé tout. Et c'était Soro qui était premier ministre en ce temps. Et en lieu et place de ces personnes, au lieu de reprendre le concours, non, mais vous avez plutôt remplacé ces personnes. Mais on va où? Vous êtes en train de nous laisser, demain un pays où il y aura un règlement de compte. Je le dis toujours, moi je le dis personnellement, je suis très radical. Je le dis, je suis très radical. Tous les noms, depuis 2009 jusqu'à 2010, jusqu'à 2026 aujourd'hui, tous vos concours là, moi je le dis, je suis radical dans ce sens-là.
ça n'engage que moi. Tous les concours qui ont été organisés sur vous, comme jusqu'à l'ENA, tout. Moi, personnellement, tous ces noms bizarres dans l'administration ivoirienne seront retirés. S'ils sont malins, ils n'ont qu'à, c'est comme ils sont en train de bouffer leur retraite de retraite. Parce que dans ce pays-là, il y aura des gens qui ont parti à la retraite très jeunes. Même pas retraite anticipée. Ils seront retirés purement et simplement. Je le dis toujours et je le répète. Parce que ce que vous êtes en train de s'aimer là, ce n'est pas la cohésion sociale. C'est la division sociale. Et c'est dangereux. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce qu'on ne suit pas on n'est pas de votre parti. Ces enfants-là n'ont pas le droit d'être admis à des concours. Comment on peut comprendre que des gens qui ont des doctorats, qui ont des maîtrises, qui ont des licences, deviennent des vendeurs de cigarettes, des vendeurs de popito, des vendeurs de... Attendez, on est où là? Et c'est ceux qui font votre volonté, c'est eux seulement qui sont avec vous. Et c'est eux vous pouvez booster. Et les autres, non. C'est malheureux. On est dans quel pays? Qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants, à vos petits-enfants, demain quand vous ne serez plus là? C'est quel pays vous réservez aux enfants, à nos petits-enfants? C'est quel pays vous les laissez? Quel est le but lucratif de votre passage à la tête de l'État de Côte d'Ivoire? En tant que ministre, en tant que député, en tant que maire, en tant que secrétaire général, quelle a été la positivité de votre démarche, de votre départ pendant que vous étiez aux affaires? Mais moi je le dis, tout ça là sera remis en cause. À commencer par la nationalité. À commencer par la nationalité. Tout ce qui est en train de se faire là, moi personnellement, je vous dis la vérité, j'ai très mal. J'ai mal. Hélas, je ne prendrai jamais une arme contre quelqu'un. Mais ma foi me dit que tout cela sera remis en cause. Tout cela sera remis en cause. C'est du jamais vu ce que vous faites là. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une ethnie. Il y a beaucoup, plus de 63, 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous faites là? Un concours de police où c'est le nom à consonance du Nord seulement. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Mais ne soyons pas étonnés et ne soyez pas étonnés demain si ça tourne autrement. Parce que les Ivoiriens là, nous sommes tous un et indivisible. On a un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on fait là, ça ne se fait pas. Un concours où il n'y a pas de nom Bété. Un concours où il n'y a pas de nom Guéré. Un concours où il n'y a pas de nom Atier. Dida. C'est le nom seulement venant du Nord. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Alors que tous les diplômes qui sont en train de déposer pour effectuer, pour participer à ces concours-là, on les connaît. C'est des diplômes falsifiés. C'est des diplômes falsifiés. On est au courant. Des CV falsifiés, des diplômes falsifiés. Ça là, tout le monde sait. Mais qu'est-ce que vous faites? Cette division que vous êtes en train de mettre, cette haine que vous êtes en train d'installer, vous avez instauré en Côte d'Ivoire, nous allons boire tous ce calice-là. Ce calice-là, nous allons tous le boire. Quoi qu'il soit amer, on va tous le consommer. Mais c'est à vous que ça serait fatal. Ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Mais ce que vous faites là, franchement dit, je le dis, vos enfants n'auront pas la paix. Tous les biens que vous êtes en train d'emmagasiner, tout ce que vous êtes en train d'emmagasiner, les richesses, je le dis, je le répète, si vous voulez changer les noms de vos enfants, si vous voulez faire tout ce que vous voulez, tout ça là, on est au courant. Aujourd'hui, à l'heure numérique là, tout est noté, tout est su. Vos enfants là, ils vont goûter le calice là, ils vont goûter. Ils ne vont pas mourir heureux, ils seront misérables. La preuve de tous les présidents africains qui se sont comportés de la sorte, tous les dictateurs, tous les ministres, tous les députés et autres là, qui ont fait ce genre de comportement là, leurs enfants sont où? Demandez à Jean Bétel Bokassa, demandez à Mobutu Sese Seko. C'est de ça